finit la prière, on ne reste pas à la synagogue pour parler, on fonce à la maison. Parce qu'on a un programme très chargé ce soir. On doit absolument lire toute la Haggadah, elle est longue, avec des commentaires. Il faut manger, et il faut manger la fikoman, la mitzvah de manger la matzah. Elle se fait en 3 étapes durant cette soirée. Au début du repas, on fait un motzi lacheminar, c'est après un motzi matzah, alachilaf matzah, et on mange la première matzah. Après, on prend la matzah, on fait le sandwich avec le maror, et on mélange avec la charoset, c'est 2e fois. La 3e fois, ça s'appelle la fikoman. La fikoman, c'est tout à la fin du repas. C'est en souvenir du sacrifice pascal, Korban Pessah, et la matzah qu'on mangeait avec, on mange aussi cette afikoman. Et il faut absolument la manger avant minuit, parce que le Korban Pessah, le sacrifice pascal, était mangé avant minuit. Dès minuit, on ne peut plus le manger, c'est terminé. Atratzot. C'est une loi spéciale du Korban Pessah qui ne se mange que jusqu'à minuit de la nuit. Minuit, c'est pas sur notre monde, c'est le minuit juif qui aujourd'hui environ vers 11h30 du soir ici en Israël. Il faudra vérifier en France quel est son horaire. Donc il est nécessaire absolument de manger la fikoman. À la fin du repas, on mange encore un morceau de matzah, de le manger avant minuit. Donc on a un programme qui est chargé. Première raison pour laquelle il faut faire vite. Deuxième raison pour laquelle il faut faire vite, c'est que l'essentiel de cette soirée est pour les enfants. On fera un tas de changements spéciaux durant cette soirée. On fait 2 fois Netel Kedaim, on fait un kiddush après on se met à parler, on prend un 2e verre de vin, des tas de trucs bizarres. Tout ça pour réveiller, susciter l'étonnement des enfants, pour qu'ils posent des questions. Qu'est-ce qui se passe? Et pour qu'on leur donne la réponse. Avadim, Manu, Misraim, sache qu'on a été esclave en Égypte, et nous a sauvés, etc., etc. L'essentiel, c'est d'enseigner à nos enfants, c'est Mitzvah assez de la Torah, d'enseigner à nos enfants ce qui s'est passé quand nous sommes tous sortis d'Égypte il y a 3200 ans. Quand si l'enfant il s'endort parce que c'est déjà 10h du soir, ça va plus. Donc on rentre vite à la maison. Et pour commencer, déjà que les enfants soient là, on leur distribue des douceurs, des bonbons, du chocolat, ce qu'ils veulent, pour les laisser réveiller. Tiens encore un peu, plus il tient longtemps, mieux c'est. En tout cas, il faut qu'il soit réveillé jusqu'à la réponse que donne après Manishtana. Manishtana, il demande qu'est-ce qu'il y a de différent, qu'est-ce qui se passe cette nuit qu'on fait différent. Il y a 4 couplets, pourquoi est-ce qu'on mange toutes sortes de légumes chaque nuit, cette nuit que du maror, pourquoi du pain et de la matzah chaque nuit, cette nuit rien que de la matzah, pourquoi est-ce qu'on est tous couchés, pourquoi est-ce qu'on trempe 2 fois. Il pose ces 4 questions. Et après, il faut lui donner la réponse. Comme je dis, Avadim, nous pensons qu'on fait la mitzvah de la Torah. Avadim, les paroles de Mitzrayim. Nous étions des esclaves à Pharaon en Égypte. C'est l'essentiel qu'il doit entendre. Après, s'il n'en peut plus, qu'il aille dormir. S'il peut réussir encore plus, alors c'est certain que c'est meilleur. Il y a une question, mon cher ami. Oui. Chatzot, avec l'heure d'été, ça tombe quand? Parce qu'on va passer à l'heure d'été là. Ah, c'est 1 heure plus tard. C'est pas compliqué. On a 1h30 alors, c'est bon. Ah oui, ce sera déjà. Bon, très bien. Ouais. 1h30, très bien. Ok. Alors, ce sera 12h30. Enfin. Pour l'heure d'été, ce sera minuit et demi ici en Israël, environ. Il faut vérifier, hein, ça varie entre minuit 20 et minuit 40. Tu sais à quelle heure c'est Chatzot? Un peu plus. Ok, très bien, un peu plus que minuit et demi. Si possible, on parle maintenant de Chatzot, donc l'essentiel c'est qu'il faut manger la fikoman avant Chatzot. Si possible aussi, et il faut le faire a priori, il faut tenter de le faire, de finir aussi le Hallel avant Chatzot. Bediabad, en cas de force majeure, on n'a pas pu, alors on peut aussi finir après. Mais il y a un problème de finir le Hallel après Chatzot aussi. Donc, a priori, on finit le Hallel aussi avant Chatzot. Donc, on a un programme très chargé. C'est pour cela que, avant de partir à la synagogue, le maître de maison préparera sa table. On va tout préparer. Préparer d'abord qu'il y ait, c'est bien sur la table, vu que nous sommes comme des rois, on est sortis d'esclavage, on est des gens libres comme des rois, de mettre sur la table les plus beaux ustensiles qu'il a. Les ustensiles d'argent, tout ce qu'on a de beau, on le met, bien sûr Kasher les Pessah, on le met sur la table pour être comme des rois. Deuxièmement, il faut préparer bien son siège. Pourquoi? Parce que, comme des rois, on ne mange pas assis sur des chaises, mais comme à l'ancienne, couché sur le côté. Si possible, il faudra mettre une disposition de la table qui permet de se mettre sur le côté bien. Et là, j'arrive à un problème extrêmement important. Si possible, on mange sur le côté le repas. Et on est toute la soirée sur le côté, à part Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, quand c'est Birkat Hamazon, ça c'est comme une prière, il faut être sur une chaise droite. Le Hallel, qui est une prière,
et la Gada de Pessah, que c'est une mitzvah importante, c'est une marque de discussion, est-ce qu'on le fait sur le côté ou est-ce qu'on le fait droit? Alors on fera comme on veut. Mais il y a une nécessité absolue que tout ce qui est matzah, donc les 3 étapes de la matzah, c'est la matzah qu'on fait à motzi, c'est le korech, le sandwich qu'on fait avec le maror, et la ficomane qu'on a tout à la fin, on doit absolument les manger en étant appuyé sur le côté. La matzah, on va parler tout de suite des détails, la matzah et les 4 verres de vin. Il y a 4 verres de vin qu'on boit, 2 avant le repas, 2 après le repas, ça en espacé, un au début pour le kiddush, après on est toute la Haggadah, on reboit un verre de vin, on mange, à la fin on fait Birkat Hamazon, à la fin de Birkat Hamazon on boit un verre de vin, après on finit le Hallel, et on fait encore un dernier verre de vin. 4 verres de vin. On en parlera aussi dans le détail qui, quoi, comment. Ces verres de vin et la matzah, si on les a bu, pas appuyé sur le côté, mais droit, ou appuyé un peu, ou pas comme il faut, on va expliquer qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon, on doit refaire. On remange la matzah, on reboit les verres de vin, on n'a pas fait la mitzvah. Maintenant, c'est quoi sur le côté? Sur le côté, dire appuyer, il faut, comme ça qu'il le rappelle Sina Bachaoul, minimum 45 degrés. Ça va pas, ça va pas, ça c'est le minimum. Vous prenez s'il faut un compas, 45 degrés sur le côté. Maintenant, celui qui est comme ça dans les airs, c'est rien du tout, c'est pas appuyer ça va faire de la gymnastique, d'accord? Tu es en train de travailler tes muscles des reins et du dos. On ne fait pas de la gymnastique, on est là pour s'appuyer comme des rois. Donc il est nécessaire de mettre à côté de soi, ou bien on est sur un banc, moi personnellement à la maison je mets des lits, pourtant toutes les grandes personnes ont des lits, et on met les pieds comme ça, comme des rois, bien comme il faut, Bezrat Hashem, d'accord, celui qui peut, tant mieux, celui qui ne peut pas, alors au minimum mettre au moins une chaise ici à côté de lui qui puisse s'appuyer. Prête-moi ta chaise une seconde, excuse-moi. Ça, c'est pas valable, on boit comme ça, c'est pas valable, ça c'est pas appuyé. Comme ça, c'est pas valable, faut pas être appuyé sur le dos, faut appuyer sur le côté. Appuyer comme ça, devant, c'est pas valable non plus. Je vous montre, hein, c'est mieux vous montrer que expliquer. Appuyer sur son genou, non, c'est quelqu'un qui s'inquiète. Oh là là, comme la vie est dure, d'accord? On est des rois. Donc on prend une chaise à côté et on s'appuie là, comme ça, on se met bien comme il faut. Voilà. Vous me voyez? Et là, on boit comme il faut bien. Tu me vois là dans la caméra? Voilà. Ah, on se croit déjà au céder. C'est bon? Comme ça, on mange. D'accord? Comme ça. Maintenant, celui qui n'a pas une chaise à côté de lui, il ne peut pas se permettre. Autre solution, sur sa propre chaise. Pour tout le repas, comme ça? Non. L'essentiel, si possible, c'est bien tout le repas. Celui qui peut, pourquoi pas. L'essentiel, c'est le vin et la matzah. Si on n'a pas fait ça, on doit refaire. Maintenant, autre solution aussi, sur la propre chaise. Alors, pas comme ça, parce que là, je suis penché sur derrière, mais on déplace un peu le bassin, voilà, et je peux me mettre comme ça sur la chaise. Vous voyez, là, je suis penché, c'est un peu pas agréable, c'est pas le mieux du monde, mais au moins là, je suis penché je suis sur le côté, je m'adosse au dossier, je m'adosse sur mon coude, et je bois comme ça. Ça peut aller aussi. Aussi, en cas de force majeure, si on n'a pas le choix, on peut sur le genou de son voisin. Mets-moi ton genou ici. Voilà, comme ça. Ça, c'est en cas de force majeure. C'est pas le mieux, c'est en cas de force majeure. D'accord? Pourquoi c'est pas... Parce que là, c'est pas façon royale. Un roi, il s'appuie sur le genou de son prochain. C'est voilà, tu es sur le côté. Ok? Maintenant, les hommes, les femmes aussi le font. Les femmes, si elles ne peuvent pas. Comme les Ashkenazes? Je parle maintenant de tout ce que j'ai, c'est pour Sfaradim. Les femmes, si elles ne peuvent pas, une vieille dame, la matzah, elle mange de travers, elle ne peut pas, alors on pourra l'autoriser en cas de force majeure vraiment, de ne pas manger ni de boire la matzah et le vin sur le côté, mais droit. Mais les hommes, il n'y a pas de solution, obligés de le faire ainsi. Les enfants en face de leur père aussi. Un élève en face de son rave, même si ce n'est pas son rave, mouvrak, le rave, mais un des rabbinim qui lui enseigne de la Torah, il doit demander autorisation. Et le rave, c'est bien qu'il lui donne autorisation, parce qu'on a une mitzvah de mora, de crainte de son rave. Donc comment tu te mets comme un roi, là, comme ça, devant ton rave, donc il faut recevoir l'autorisation. Si on a la chance d'être avec un des grands de la Torah,
Alors même que c'est pas mon rab, il m'a jamais enseigné, mais c'est un rab de tout Israël, donc il faut aussi demander l'autorisation. Si on n'a pas fait ça, on n'est pas rendu quitte. On n'est pas rendu quitte. On n'est pas rendu quitte. Un gaucher se mettra comme j'ai montré, comme tout le monde. Le gaucher a un petit avantage que s'il s'est trompé, il s'est penché de l'autre côté, alors a posteriori c'est valable aussi. Nous c'est pas valable. On se met sur le côté gauche parce qu'il y a deux raisons. La raison c'est que nous qui mangeons avec la main droite, donc on veut être appuyé sur le côté gauche pour manger avec la main droite, parce que manger avec la main gauche c'est pas agréable. Mais la raison essentielle c'est qu'on a l'œsophage et la trachée. Et quand on est sur le côté gauche, il y a plus de chances de rentrer dans l'œsophage que dans la trachée. Par contre, quand tu te mets sur l'autre côté, tu risques de t'étouffer comme ça. Et vu que c'est très grave de s'étouffer, alors même les gauchers se mettront sur le côté gauche comme ceux qui ne sont pas gauchers. Donc tout cela, messieurs, se prépare avant la fête. Ce n'est pas quand tu rentres dans la synagogue que tu commences à préparer tes sièges. Donc tout ça doit se préparer avant. Tu as toute l'après-midi, toute la journée, après 10 jours de travail incessant, il faut aussi quand même préparer le bouquet le soir du Seder. Il faut préparer bien son siège avec ses coussins, tout ce qu'il faut pour arriver de la synagogue et rapidement commencer. Deuxième chose qu'on prépare aussi avant d'arriver, c'est la kara du Seder, c'est-à-dire le plat du Seder.